Aujourd'hui, par la faute d'un individu inconscient qui n'est pas digne de l'islam, toutes nos sœurs sont bafouées, le voile est dénigré, vilipendé. Le voile est en train de devenir la risée du monde, mais ça ne saura jamais triompher sur la vérité qui est le voile. Vivement, nous vous rendons hommage, vous les femmes qui portez le voile. Le voile ne change pas les gens. C'est comme le foulard ne change pas les gens. Donc toi, tu as vu une femme, parce qu'elle a porté foulard, alors tu crois qu'elle est sainte. Mais laisse-moi te dire, mon frère, une femme qui est déjà sainte là, qui est déjà parfaite là, elle ne lit pas la Bible, elle ne lit pas le Coran. Une femme qui va trop à l'église, faut la fuir. Une femme qui va trop à la mosquée, faut la fuir. Ça veut dire qu'elle est pleine de péchés. Tout d'abord, il ne colle pas ces deux personnes parce qu'ils sont rentrés en clash, non. Chacun s'est prononcé sur le sujet de Diaby et puis sa femme. Voilà, peut-être que Bob Lim et puis l'imam même ne se connaissent pas. Il a juste pris les deux vidéos là pour rassembler, pour appuyer un peu sur ce que je vais dire. Aujourd'hui, l'histoire d'Abou Diaby et puis sa femme est devenue une question d'attaque entre les religions. Genre, c'est devenu une question de telle religion n'est pas bon, l'islam est comme ça, tant ici est comme ça, comme ça et comme ça. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'après cette vidéo, il y a beaucoup de choses, plusieurs personnes sont prononcées. Et ces personnes même ont laissé ce qui s'est passé entre Abou et puis sa femme. Et ça a pris une autre tournure. Regardons toujours la vidéo là, puis on va parler. Un individu qui mérite même plus de marier la fille de quelqu'un, qui se présente sur un plateau des ennemis de l'islam pour dénigrer la seule femme qu'il a trahie parce qu'elle était voilée, parce qu'elle serait voilée. Je mets au conditionnel. Il se présente sur un plateau télé des ennemis de l'islam qui guettaient l'islam la journée pour lui couper l'oreille. Lui, il va tendre la tête à ses ennemis la nuit. Ils vont couper les deux oreilles. Et dans cette campagne de dénigrement, de caricature, de clichés de l'islam, du voile, les femmes qui vont dans les mosquées sont plus dangereuses. C'est pourquoi quand je vois des gens dire « Ah, mes parents disent que non, il faut que tu sois musulman avant de m'épouser. » Je lui demande « Ton papa lui-même, il est saint? Ta maman, là, elle-même, elle est sainte? » Parce que dites-moi, Mahomet, là, c'était dans quelle mosquée il partait? Jésus, là, c'est dans quelle église il partait? Jésus ne partait pas à l'église. Élie ne partait pas à l'église. Dites-moi quel était le nom de l'église de Moïse. Moïse ne parlait pas à l'église, pourtant c'est lui qui envoyait les 10 commandements. Au contraire, c'est ceux qui vont trop à l'église et à la mosquée là. C'est eux-mêmes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils se disent, je peux pécher et puis me faire pardonner. Alors que l'autre qui ne va pas à l'église ni à la mosquée, il a la vraie crainte de Dieu parce qu'il sait que lui là, Dieu ne va pas le pardonner comme ça. Tous ceux qui vont trop à la mosquée, c'est les gens qui font peur. C'est les gens qui sont pleins de péchés. Tu ne peux même pas imaginer ce que ces gens-là font. Il faut en avoir peur. Tu sais pas que même la fille qui travaille dans le bar là, elle est plus bonne même que ta femme là. Dans toute ta famille là, vous êtes saints quoi. Ceux même qui sont musulmans depuis des générations là, ils sont devenus saints. Et puis c'est moi qui est devenu musulman avant de t'épouser. Et puis moi qui est devenu saint quoi. Donc toi tu es sainte hein. On veut montrer que donc, porter le voile là, ça sert à rien. Tu viens t'asseoir devant quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est prêt à étaler ça sur les réseaux sociaux, avec l'ironie, la dérision, la moquerie de l'islam. Wallah, ici, ça là, ça prend de l'ampleur. Ça se dégrade au point que nos sœurs seront à la merci des gens. Tu vas endosser le péché de ça. Bon, en tout cas, moi, je vais me prononcer sur cette affaire-là sans rien enseigner à quelqu'un en matière de ce qui est religion, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais moi, quelque chose que je voulais vraiment que nous les Africains, ou bien que l'être humain même puisse mettre en tête, est que cette histoire de religion-là, souvent on voit dans des débats que Jésus étant catholique n'est pas bon, protestant n'est pas bon, la vraie religion c'est l'islam, la vraie religion c'est le christianisme. Il y a quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, c'est-à-dire si tu t'arrêtes devant eux et que tu dis l'islam n'est pas la bonne religion, ces personnes risquent de te tuer. De même aussi, si tu t'arrêtes devant eux et tu dis que non, que le christianisme c'est pas une bonne religion, ces personnes risquent de te tuer carrément pour pouvoir faire accepter leur religion. Mais il y a quelque chose que moi j'aimerais un peu dire. On considère que non, aujourd'hui, ces personnes qui se disent que non, qu'elles maîtrisent bien la Bible ou soit le Coran, qui se disent que
l'islam c'est meilleur ou bien le christianisme, à part ça, il n'y a pas... Je vais vous dire quelque chose. Imaginez que dans les années, au temps de l'esclavage, votre grand-père avait été jeté peut-être quelque part en Chine là-bas. Et que votre grand-père a mis votre papa au monde en Chine. Et votre papa aussi vous a mis au monde. Et maintenant, à l'époque où votre grand-père était jeté en Chine, et à ce même moment, s'il s'est retrouvé seul, conditionné au milieu des Chinois, et qu'il avait adopté leur religion, comme on appelle les religions, le bouddhisme, et qu'il avait adopté le bouddhisme là, il allait grandir, votre grand-père allait grandir, mettre votre papa au monde en tant qu'un bouddhiste. Et votre papa aussi allait vous mettre au monde. Étant africain, c'est-à-dire vous êtes africain, vous êtes peut-être ivoirien, ou bien burkinabé, ou bien togolais, ou bien l'autre nationalité. Votre grand-père était jeté en Chine depuis au temps de l'esclavage. C'est-à-dire vous allez grandir avec le bouddhisme en vous. Vous allez mettre votre enfant au monde dans les religions qui est le bouddhisme. Ces personnes n'allaient pas s'asseoir aujourd'hui en train de dire que non, l'islam c'est la meilleure religion, le christianisme c'est la meilleure religion. Moi, selon moi, aujourd'hui, on se dit que non, telle religion est la meilleure religion parce que c'est la religion qui nous a conditionnés, c'est la religion auquel on a été conditionné, on a grandi avec ça dans la tête. C'est pourquoi on se tape la poitrine, on a dit que non, que l'islam ou bien le christianisme. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien peut s'arrêter en Arabie Saoudite dit que non, le christianisme c'est le meilleur? Ou bien est-ce que un musulman peut s'arrêter en Chine ou bien en Inde, les religions, l'hindouisme ou bien quoi là, pour dire que non, l'islam c'est la meilleure religion, il faut faire ça, il faut faire ça? Non. C'est parce que quand on est dans un coin où il y a un peu de personnes, où il y a un peu de musulmans, où il y a un peu de chrétiens, où il y a un peu de bouddhistes, qu'on dit ouais, on crie haut et fort. On ne peut pas se lever pour s'arrêter dans un coin pour dire que c'est ça qui est la meilleure religion, non. Donc, selon moi, histoire de religion là, c'est une question de conditionnement de où on a grandi. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, il y a déjà vu une interview des djihadistes où on demandait aux djihadistes, excusez-moi, bon, c'est pas pour attaquer la religion musulmane un peu, mais c'est ce que j'ai vu que je vais parler ça un peu. On demandait aux djihadistes quel est leur objectif. Le gars a eu à répondre que, il a cherché la vidéo, il n'a pas vu, sinon il allait vous faire vous passer un peu. Que eux ils veulent simplement qu'on accepte l'islam partout. Que parce que l'islam c'est la... Bon, je ne vais pas trop aller loin, et les gens vont dire que je suis contre l'islam. Donc je ne vais pas tellement expliquer aller loin. C'est pour dire que cette personne qui est en train de dire ça, qu'on veut que... Puis c'était un Africain, il sait pas bon, c'était un Africain. Cette personne qui est en train de dire ça, imaginez que cette personne, son grand-père était né en Chine et que son papa est né en Chine et que lui-même est né en Chine. Est-ce qu'il allait venir aujourd'hui avoir le courage de tuer les gens ou bien dire aux gens d'accepter que le christianisme soit répandu partout? L'histoire des religions, c'est le milieu qui nous a vu grandir, c'est ça, on se tape la poitrine, on dit que non, c'est comme ça, c'est notre religion. Sinon, selon moi, l'histoire de Diaby puis sa femme, ça ne devrait pas aller aussi loin comme ça. Et puis, finalement, les gars ont eu à s'excuser que lui, il ne savait pas que ça allait arriver à ce niveau. Mais une chose que moi, je voulais un peu dire à Diaby. En fait, on dit les vrais douleurs sont miettes. Moi, il ne sait pas à quoi tu as pensé, tu es venu t'asseoir sur le plateau de télévision, là, en train d'expliquer tout ça. C'est que ça ne te faisait pas mal. Selon moi, en tout cas, ça ne te faisait pas mal. Selon moi, si ça te faisait vraiment mal et que c'était vraiment ta femme, tu l'aimais, tu voulais la garder, tu allais peut-être garder ça. On a vu le cas de Enou Zounou et puis Ténor. Les deux se sont séparés, chacun s'est cherché dans son coin, personne n'a dit quoi que ce soit, qu'est-ce qui s'est passé. C'est après quand la vidéo a fuité qu'il y a eu des explications. Sinon on ne savait pas au juste qu'est-ce qui s'était arrivé, puis les deux se sont séparés. Et si ça t'avait fait mal parce que ta femme t'a trompé, peut-être que c'est les gens qui allaient venir raconter ça, et toi tu allais venir essayer d'appuyer pour éclaircir un peu les choses. Mais c'est toi-même qui es venu te mettre en train de dire les choses, que ça là c'est arrivé, ça là c'est arrivé. Moi, quand je fais mes analyses, je me dis peut-être que toi-même tu voulais t'en débarrasser de la femme, mais comme tu es une personnalité publique là, tu as voulu juste appuyer pour gâter son nom, pour que les gens disent que ouais, c'est à cause de ça que tu l'as laissé. Je ne dis pas que ce que tu as dit là c'est faux, hein, mais fallait pas venir, les vraies douleurs sont miettes, fallait garder ça pour toi seul. Voilà, c'est en train d'envoyer les gens à dire que non, c'est l'islam, voile, femme voilée, rentrer sur d'ici. Donc, c'était un peu ce que moi je voulais dire concernant ça. Et je vous ai bien dit, j'ai mis la vidéo de Bob Lee parce qu'il a parlé aussi de l'islam, du christianisme. C'est pourquoi j'ai mis la vidéo de Bob Lee. Sinon, c'est pas parce qu'il est entré en clash avec l'imam, hein, parce que vous là, quand on croit les trucs, vous voyez ça directement comme si c'était un clash. Non. Donc, c'était à peu près ça. Merci à vous. À la prochaine.